J'ai une question à vous poser, les copains. Avez-vous déjà entendu parler de Tarek? C'est un trentenaire qui n'a absolument rien demandé à personne, qui a été poignardé en pleine terrasse à Paris ce dimanche. Il a été tué par l'homme qui l'accusait de lui avoir volé son téléphone. Les enquêteurs sont désormais chargés d'élucider un assassinat. C'est Lapin du futur qui a partagé cette news et il dit, je cite, certes, mais au moins l'extrême droite n'est pas passée. C'est quand même le principal. Imaginez si l'extrême droite serait passée quand même. Attendez. Du coup, on va aller lire l'article du Parisien. Au Zinc 62, un petit bar-restaurant de la rue d'Avron, à Paris dans le 20e, la vie a repris son cours ce lundi, au lendemain de l'attaque d'un client au couteau par un homme qui venait de lui voler son téléphone, comme l'a révélé Actu 17. Les habitués sirotent leur ballon de rouge ou leur demi de bière, la mine renfrognée. Rien ne permet de soupçonner qu'un drame s'est noué ici, la veille au soir, peu avant 22 heures ce dimanche, en pleine élection, hein. C'est-à-dire que pendant que les mecs fêtent peut-être que le Front Populaire a gagné, eh bien Tarek, lui, s'est fait planter. Voilà. Peu avant 22 heures du coup ce dimanche, un client a été poignardé en terrasse par un homme qui venait de lui dérober son téléphone. Selon nos informations, Tarek, grièvement blessé au thorax, n'a pas survécu à ses blessures. C'est désormais un assassinat que vont donc devoir élucider les enquêteurs du deuxième district de police judiciaire. Saisi d'une enquête de flagrance, nous confirme le parquet de Paris ce lundi. Il n'était pas encore marié, il n'avait pas d'enfant. Tarek, tunisien d'une trentaine d'années, venait au moins une fois par semaine dans ce bar, nous précise le patron. C'est la désolation. Une vie humaine enlevée comme ça pour rien, déplore cet homme qui tient cet établissement. Depuis 38 ans, Tarek semblait habitué et très apprécié par tout le monde. Il était gentil, travailleur, quelqu'un de correct. Il était climatiseur, il était grand et beau gosse, mais il n'était pas encore marié et n'avait pas d'enfant. Ça fait mal au cœur, regrette un client. Il n'arrêtait pas de me dire je vais bientôt aller voir ma mère en Tunisie, se désole une cliente en polo rose, son malinois en laisse. Tarek était attablé en terrasse ce dimanche soir pour boire un thé. Vers 21h45, une altercation aurait éclaté avec un homme que Tarek accusait d'avoir dérobé son téléphone, selon le patron. Tarek proteste en lui disant des noms d'oiseaux, des injures, se remémore-t-il, et le voleur présumé serait reparti avant de revenir 10 minutes plus tard avec un couteau. Il aurait alors poignardé sa victime au thorax, puis serait reparti à vélo. Tarek s'est aussitôt relevé de sa chaise, a fait quelques pas en direction du comptoir, avant de s'écrouler dans la salle, devant tout le monde. Quand les secours arrivent sur place, le blessé est en arrêt cardio-respiratoire. Il est transporté avec son pronostic vital engagé, sous escorte motorisée, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris 13e arrondissement. Il succombera à ses blessures dimanche soir. La mort est à chaque coin de rue, se désespère le patron aux cheveux blancs, les traits tirés. Pour l'heure, l'auteur présumé du coup de couteau n'a pas été interpellé. L'enquête se poursuit. C'est tous les jours, hein. C'est tous les jours les copains. Et ensuite, il faut savoir que Tarek n'est pas le seul à s'être fait planter en pleine période électorale. Parce que c'est plusieurs fois par jour. Donc maintenant, je vais répondre à un appel de Damien Rieu qui dit sur Twitter il y a quelqu'un pour parler de ce père de famille où ça n'intéresse personne. Et j'ai répondu je m'en occupe. Et ici, il y a un mec qui écrit le tweet de Souche avec un mec qui se bande les yeux France 3, M6, LCI, RMC, Le Monde, BFM TV, France 2. Ah, il a mis Europe 1 alors que c'est de droite, pourquoi pas. Ok. Et du coup, on va parler de cette news. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On est à Cahors dans le 46 et il y a un papa de 36 ans, si je me trompe pas, qui s'est fait tabasser à mort. Et comme on a pu le constater juste avant, les médias n'en parlent pas. Ok? C'est pour ça que nous, sur YouTube, on essaye de médiatiser ce genre d'incident dont tout le monde se fout.
Et du coup, il s'est fait défoncer par des jeunes installés près d'un point de deal. Selon une source policière, la victime était excédée du trafic en bas de son immeuble. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de Philippe, qui était descendu parce que les jeunes en bas faisaient trop de bruit, et il s'est fait tabasser à mort. Et du coup, ce papa a fait pareil. Sauf que Philippe, il avait 72 ans, alors que lui, c'était un père de famille qui avait la vie devant lui. Ok. On n'a pas son nom, hein. Je me suis renseigné, j'arrive pas à choper son nom. Un homme de 36 ans est mort samedi de ses blessures après une rixe. Une rixe. D'accord? C'est pas un lynchage à sens unique. C'est pas un meurtre. C'est une rixe. L'ayant opposé la veille à Cahors à des jeunes sur un point de deal, a-t-on appris lundi de sources policières. La victime, un russe de 36 ans inconnu du service de police. Alors c'est marrant parce qu'il précise un russe. À votre avis, est-ce que l'article aurait précisé c'est un arbre? J'ai jamais vu, mais vraiment sur aucun article, même de droite, hein, un article qui précise c'est un arbre. Mais moi, je dois dire un arbre, parce que sinon, ça passerait pas sur YouTube, tu vois. Mais là, c'est un russe. Donc ça va, on peut le dire. Donc un russe de 36 ans, c'est la victime, inconnu des services de police, serait descendu au bas de son immeuble vers 21h30 vendredi, après une altercation verbale avec des jeunes installés sur un nouveau point de deal. Une fois encore, les jeunes le rouent de coups, puis prennent la fuite, le laissant inconscient, précise la source policière. Transporté à l'hôpital dans un état critique, l'homme, un père de famille selon le quotidien local et la dépêche du midi, décédera de ses blessures le lendemain. Toujours selon cette source policière, de premières informations indiquent que la victime connaissait depuis plusieurs jours des altercations avec des individus consécutives à la constitution d'un nouveau point de deal à proximité de son domicile. Une enquête a été confiée à la police nationale pour tenter de retrouver les auteurs de l'agression en fuite et d'identifier les raisons de ce drame. Mais vous venez de les expliquer, les raisons du drame. Il a empêché le déroulement d'un point de deal. Bon. Le barrage républicain fait ses premières victimes. Les citoyens ont voté pour le NFP. Un jour sans fin. Les Français ont voté dimanche. Un de plus, on s'en fout. Et justement, là, je suis sur France 3 Région. Et j'ai regardé le résultat des élections à Cahors. Et c'est un député LR qui a été élu dès le premier tour. Le deuxième, c'est Union de la gauche. Et le Rassemblement national est en dernière position. Dès le premier tour. C'est bizarre. Je suis très la surprise. Vraiment, mais c'est insupportable. Ok. Là, on est à Alès, dans le 30. Clients frappés et sous choc, établissement saccagé. Des individus d'extrême gauche attaquent un bar étiqueté RN après le résultat des législatives. 4 antifas interpellés. Peu après la diffusion des résultats des élections, un groupe de 8 individus répartis dans 2 véhicules a déclenché une bagarre dans le bar de la Marine à Alès. L'établissement est notoirement connu pour accueillir des réunions politiques d'extrême droite. Vers 20h30, des individus sont passés devant le bar et ont insulté des clients. Alors que les consommateurs pensaient que l'incident était clos et pensaient avoir affaire avec des militants satisfaits des résultats du scrutin, tous ont été stupéfaits lorsqu'un premier individu a pénétré dans l'établissement et a agressé un client. Une violente rixe a alors suivi. La porte d'entrée de l'établissement a été refermée et un assaillant est resté coincé à l'intérieur. L'homme a été maîtrisé, mais les autres membres de groupe ont volé à son secours. Les agresseurs se sont emparés des dalles en pierre qui bloquent les pieds de parasol et les ont jetées sur la porte. Celle-ci a volé en éclats. Les agresseurs ont tenté de libérer leur ami, toujours à l'intérieur. L'un d'eux est parvenu à entrer dans le bar où il a asséné des coups à des consommateurs. Les coups ont redoublé. Parmi les clients, une femme était particulièrement choquée. Elle est partie se réfugier dans l'arrière-salle et plusieurs clients ont été légèrement blessés. Vers 21h, le patron de l'établissement, abasourdi par une telle agression, ne comprenait pas pourquoi son établissement avait été pris pour cible par des individus
qui de toute évidence était venu pour en découdre. L'enquête se poursuit et devra éclaircir les raisons d'une telle attaque un soir d'élection. Selon le procureur de la République de Alès, ces 4 jeunes sont connus pour appartenir à une mouvance d'extrême gauche, le mouvement Antifa. Le bar de la marine, quant à lui, est plutôt étiqueté RN Reconquête, donc extrême méga giga ultra droite. L'enquête devra déterminer s'il s'agit d'une altercation de droit commun, d'un différend lié à l'alcool, ou bien de violences liées au contexte politique. Ok. Ici, on est à Draguignan dans le 83. Un homme ouvre le feu sur des personnes attablées en terrasse. 4 personnes de la communauté kurde blessées. La piste du règlement de compte privilégiée. Info BFM Toulon-Var. Un individu qui circulait à bord d'une voiture a ouvert le feu en direction de plusieurs personnes en terrasse ce lundi 8 juillet à Draguignan. Une enquête a été ouverte, la piste s'oriente vers un règlement de compte. 4 personnes ont été blessées par balle, etc., etc. Les faits se sont produits aux alentours de 10h30 au niveau d'une terrasse située près d'un magasin Carrefour de la ville. Pour des raisons encore inconnues, un individu qui circulait dans une voiture a tiré à plusieurs reprises sur 4 individus de nationalité kurde avant de prendre la fuite. Les victimes blessées se sont rendues seules à l'hôpital de Fréjus. Une enquête a été ouverte et les premières pistes s'orientent vers un règlement de compte. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut.